Salut, c'est Clément d'Advise. Attends, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu cherches à lancer ton entreprise bientôt. Tu connais les termes URL et SASU, mais tu ne sais pas à quoi ils correspondent concrètement et tu comptes sur cette vidéo pour te décider définitivement. Alors, c'est pas une vidéo dédiée au mentalisme, mais j'ai sûrement bon, pas vrai? Je vais tout faire pour que tu puisses prendre ta décision grâce à cette vidéo complète. D'ailleurs, Advise te propose de t'accompagner gratuitement dans la création de ta société en rédigeant les statuts qui te conviennent le mieux, en préparant tout le dossier de création et en te guidant dans les différentes étapes de création. Si tu veux en profiter, clique sur le lien en description de la vidéo et réserve une consultation offerte pour nous parler de ton besoin. Quand on veut créer son entreprise en solo, il n'y a pas de 36 solutions. Micro-entreprise, URL ou SASU. Alors mettons la micro-entreprise à part et comparons ces deux statuts similaires que sont l'URL et la SASU. L'URL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est la version solo de la SARL. Tandis que la SASU, c'est une société à action unipersonnelle, c'est la version solo de la SAS. Il faut dire que ces deux statuts partagent un certain nombre de similitudes. Dans les deux cas, le capital social est libre, c'est-à-dire qu'il peut être de 1 euro. Et il n'y a pas de plafond. Mais nous te conseillons de partir avec un capital d'au moins 1 000 € pour plus de crédibilité auprès des investisseurs, de tes clients et des autres parties prenantes. Et d'avoir aussi un petit matelas de trésorerie suffisant pour commencer et pour prévoir les premières dépenses. Les apports en capital peuvent être faits en argent, en nature ou en industrie. Les deux statuts permettent de déduire un certain nombre de dépenses de leurs bénéfices, contrairement à la micro-entreprise qui a une déduction forfaitaire. Ces sociétés sont par défaut assujetties à la TVA, mais elles peuvent en être exonérées dans certains cas, notamment grâce à la franchise en base. Le dirigeant reste civilement et pénalement responsable des activités de l'entreprise, dans la limite de ses apports uniquement. Une comptabilité relativement complexe est exigée pour les deux statuts, contrairement à la comptabilité simplifiée de la micro-entreprise. Les deux statuts ont une option pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, sous condition, même si par défaut l'URL est à l'IR, impôt sur le revenu, et la SASU est à l'IS, impôt sur les sociétés. L'URL, comme la SASU, demande la rédaction de statuts juridiques. Et enfin, les dirigeants peuvent bénéficier d'aides telles que l'aide au retour à l'emploi, la RCE ou encore l'ACRE. La différence principale, elle se situe au niveau de la rémunération du dirigeant et plus particulièrement au niveau du taux de charges sociales et de la couverture sociale. Les charges sociales sont d'environ 45% du salaire net sur la rémunération du gérant de URL contre environ 80% pour le président de SASU. Autrement dit, les cotisations sociales, elles sont quasiment 2 fois plus élevées en SASU qu'en URL. C'est notamment pour ça qu'on conseille aux dirigeants qui ont besoin de se verser une rémunération récurrente d'opter pour l'URL car ça coûtera moins cher à leur société. En contrepartie, en SASU, si tu te verses des dividendes, eh bien, tu ne vas pas payer de charges sociales dessus, aucune charge sociale sur les dividendes en SAS. Par contre, tu vas payer des charges sociales sur les dividendes en URL. Donc, si tu préfères te payer à travers des dividendes uniquement, eh bien, il est sûrement préférable d'opter pour la SASU. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ta couverture sociale, elle dépend de ta rémunération. Autrement dit, si tu es en SASU et que tu te rémunères qu'à travers des dividendes, eh bien, tu ne cotises jamais à l'URSSAF, donc tu n'as aucune couverture sociale. Et ça, c'est une situation risquée dans laquelle il faut rester le moins longtemps possible. Au contraire, en URL, même si tu décides de ne pas te verser de rémunération car ta société n'a pas assez de trésorerie par exemple, eh bien elle va quand même devoir s'acquitter d'un forfait minimum de cotisation sociale auprès de l'URSSAF qui est d'environ 1 300 € par an et par contre qui va te permettre d'avoir une couverture sociale minimale, mais attention, cette couverture ne suffira pas pour valider les 4 trimestres de retraite chaque année. C'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, pose-nous tes questions en commentaire ou bien réserve un créneau et on te rappelle à l'heure de ton choix. Pour en discuter ensemble, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas en description. C'est gratuit et non engageant, donc je t'invite à en profiter. À très vite.